tant que c'est que des rumeurs, je sais ce que je sais ce que les rumeurs peuvent faire. Mais le plus important, vraiment ce soir, c'est que l'Algérie est honorée. C'est ça qui m'importe le plus. Revenir ici en Égypte, je me rappelle être venu ici pour le tirage au sort, justement cette Coupe d'Afrique qui est passée. Et à ce moment-là, nous étions arrivés avec le président de la fédération, avec une partie de mon staff, avec Hakim Meddan, Aziz Bouras. On était au sortir d'une Coupe d'Afrique 2017, on était sorti premier tour. Et on est arrivé tout petit. On sentait qu'on n'était pas pris en considération, pour parler clairement. Donc revenir ici maintenant et savoir que cette équipe va être cette équipe d'Algérie, donc notre pays va être honoré, c'est une forme de remise à leur place des choses. Et ça, c'était un objectif principal, remettre l'Algérie là où elle se doit, et là, plus qu'il n'en faut, sur le toit de l'Afrique. Jamel, lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle aussi des déclarations hier qu'a fait Rabah Majer en marge du match des stars du monde. Il a parlé que vous méritez amplement le titre, vous êtes le meilleur entraîneur pour lui et l'Algérie est la meilleure équipe nationale. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre, c'est-à-dire une telle déclaration avant le jour J? Ça fait plaisir. Rabah Majer, c'est notre joueur historique, emblématique d'une période de notre football dans laquelle on est fier. Maintenant, ce qui m'intéresse, voilà, surtout le plus important, c'est voilà, que notre pays, notre équipe nationale revienne au premier plan et est honorée comme elle se doit. Et vraiment تفرحني بزاف. Jamel Mahrez, il n'est pas venu. Il y a Salah, il n'est pas venu. Mais les bruits dans les couloirs ici de la CAF, ils disent que Mané, c'est-à-dire il a remporté. Est-ce que c'est mérité ou bien vous aurez souhaité que c'était Mahrez, vu la performance qu'il a fait durant la CAN, les sacrifices qu'il a fait, il était un capitaine exemplaire, il faut le dire. Pour moi, en toute objectivité, vraiment en toute objectivité, Riyad mérite ce trophée de meilleur joueur africain. Dans le sens où l'année d'une CAN, avec aussi les saisons respectives qu'ils ont fait, que ce soit lui ou moi, j'ai situé en dehors de la CAN, je situe Mané et Riyad à peu près en termes de trophées, en termes de titres gagnés, à peu près sur la même ligne. Même si je donne un petit avantage à Mané en dehors de la CAN, mais avec la CAN, et ça c'est un événement majeur. Riyad, puisqu'il a été plus qu'à la hauteur, un capitaine, comme vous avez dit, exemplaire, il a fait la différence dans les moments clés, là où on attend les grands joueurs. Donc il a fait tout ce qu'il fallait pour obtenir ce ballon d'or. Donc il mérite ce ballon d'or. Et franchement, ce serait une déception pour lui, parce qu'il le mérite amplement. En tous les cas, pour nous Algériens, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il mérite ce ballon d'or algérien. Donc Inch'Allah, je vous dis, les rumeurs sont des rumeurs. Après, elles peuvent peut-être confirmer ou pas. Mais en tous les cas, pour moi et pour tous les Algériens, c'est notre meilleur joueur. Est-ce que c'est-à-dire ce qu'il est en train de vivre avec le Man City, avec Guardiola, des fois titulaire, des fois il s'est relégué sur le banc, c'est-à-dire ne vous fait pas mal de voir votre joueur en train de souffrir dans un club avec un tel entraîneur? En tous les cas, s'il n'obtient pas ce ballon d'or comme certains peuvent le dire ici, le prévoir, c'est certainement dû à son manque de constance de temps de jeu. Pas de performance, parce qu'il a été, par exemple, juste au sortir de la CAN au mois de septembre, il a fait un mois d'août, mois de septembre exceptionnel. Il était vraiment sur la lignée des matchs des performances de la CAN. Et il aurait mérité d'avoir un certain crédit, notamment une place de titulaire confirmée, comme certains peuvent l'avoir, avec des prestations ou des performances moins bonnes que celles de Riyad. Donc sur ça, j'aime pas parler des collègues, des autres entraîneurs, notamment un entraîneur comme Guardiola, où on n'a rien à lui apprendre. Maintenant, on constate et on voit les choses. On peut analyser la performance ou pas d'un joueur. Donc, je pense qu'il y a eu franchement, il y a eu une forme de différents traitements de faveur, et s'il n'a pas le ballon d'or, c'est là où ça se jouera. Et là, il aurait été pénalisé.
Mais ça fait mal parce que on sait qu'il mérite de jouer plus et on sait que la continuité et la constance d'enchaîner les matchs donne plus de force et nous amène à des résultats exceptionnels. Il n'a pas eu cette chance-là, donc j'espère que ça va pas le pénaliser. Coach, le 21 janvier, c'est bientôt. Vous allez retourner au Caire pour assister pour assister aussi au tirage au sort de la Coupe du Monde, des éliminatoires. Vous y pensez? Ah oui, on y pense fortement. À la limite, ça m'intéresse peut-être plus que la soirée d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est cet objectif qui est la Coupe du Monde 2022. C'est l'objectif principal de notre pays, dans le football, de notre équipe nationale, de notre fédération. On veut absolument participer à cette Coupe du Monde. On se doit de participer à cette Coupe du Monde. Tout autre résultat que ça serait un échec. Donc, Inch'Allah, on va d'abord participer à ce tirage au sort. Et puis après, bien préparer tous nos matchs. Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, coach, et bon vent. Merci bien. Inch'Allah, vous serez couronné ce soir. إذا شكرا لك سيد جمال بالماضي. كان معنا الناخب الوطني جمال بالماضي الذي أدلى بتصريحاته حصريا للبلاد أقول